Bonjour, pour les gens qui ne nous connaissent pas, nous sommes duobjectif.ca. Mon nom est Luc Parent, je suis formateur, conférencier et bien entendu photographe passionné. Mon nom est Hélène Brien et moi je suis gestionnaire et aussi photographe passionné. On est là pour que vous deveniez de meilleurs photographes. On veut que votre expérience photographique soit facile et agréable. En parlant d'agréable, c'est-tu désagréable d'arriver de faire de la photo? On est tous contents, on installe nos photos dans l'ordinateur et là on s'aperçoit que on a beaucoup ou plusieurs photos qui sont floues. Je vais vous donner dans cette formation 3 de mes secrets pour se débarrasser des photos floues. Secret numéro 1, comment se débarrasser des flous de bougie? Un flou de bougie, c'est quand l'appareil ou le photographe a bougé pendant la prise de vue. Si vous remarquez, c'est toute la photo qui est floue. C'est pas seulement une partie de la photo qui est floue, c'est vraiment toute la photo qui est floue. Donc, quand le photographe a bougé ou l'appareil a bougé, on se retrouve avec une photo complètement floue. Souvent, en plus, c'est très subtil. On ne le voit pas sur l'écran de l'appareil photo, mais lorsqu'on télécharge la photo et on l'agrandit à 100%, on s'aperçoit qu'il y a un petit flou de bougie. Ici, mon trépied était dans le sable et lorsque la vague est arrivée, ça a fait bouger le sable, mais très peu. Et je me suis retrouvé avec des photos floues. J'étais déçu parce que j'étais convaincu que la photo était bonne. Mais non, il y a toujours un petit flou de bougie qui s'installe lorsque tout n'est pas stable. Pour que tout soit stable et que rien ne bouge, j'en parle souvent, je vous le dis souvent, il faut bien tenir l'appareil. Donc, la main gauche avec le déclencheur, la main droite sous l'objectif, les coudes bien collés sur le thorax, les deux pieds parallèles aux épaules, et on s'assure que tout est bien stable. Même on peut s'appuyer sur un arbre, quelque chose à côté, une voiture, n'importe quoi, pour être sûr de bien stabiliser. Ensuite, on retient notre respiration avant de prendre la photo. Je croyais que c'était un mythe quand les gens disaient qu'il faut tenir la respiration quand on prend la photo. Mais faites un petit test. Placez vos deux coudes sur votre thorax et prenez une respiration. Vous allez voir, ça bouge. Donc, ça peut créer un flou de bougie. Fait que retenez votre respiration, mais pas trop longtemps. Sinon, ça va vraiment bouger beaucoup. Bien entendu, le trépied va nous aider énormément pour que tout soit plus solide et que rien, mais vraiment rien ne bouge. Le trépied va souvent aussi nous aider lorsque les conditions sont difficiles, lorsqu'on manque de lumière. L'appareil va avoir tendance, exemple dans les modes semi-automatiques, l'appareil va avoir tendance à réduire la vitesse. Donc, on peut se retrouver, exemple, on met notre appareil en mode P. On prend une photo du coucher de soleil comme ça ici. Et c'est fort possible que l'appareil va réduire la vitesse assez basse pour que si on l'a à main levée, ça va créer des flous de bouger. Si on est monté sur un trépied, ça n'arrivera pas. Donc, le trépied est très, très utile pour nous aider à éviter les flous de bouger. Avec le trépied, bien entendu, on a la télécommande à distance, avec ou sans fil. C'est un peu la même chose. Moi, j'utilise celle avec fil. Je suis toujours à côté de mon appareil, donc j'ai pas besoin d'être bien loin. Maintenant aussi, on a les téléphones intelligents, les logiciels. Chaque fabricant nous envoie, ou on peut télécharger, excusez, des logiciels pour contrôler l'appareil à distance. Super commode. Ça fonctionne quand même assez bien. C'est pas facile à installer, je trouve, les logiciels, mais un coup qu'on le connaît bien, on peut contrôler l'appareil à distance. Pas seulement déclencher, on peut ajouter les réglages, on peut à peu près tout contrôler sur l'appareil avec ces petits logiciels-là qu'on installe dans nos téléphones intelligents. Secret numéro 2, éviter le flou de mouvement. Le flou de mouvement, c'est un peu différent du flou de bouger. Le flou de mouvement est causé par le mouvement du sujet. C'est le sujet qui bouge souvent trop rapidement pour les réglages qu'on a
ajouter dans notre appareil. La vitesse, encore là, est trop lente pour la vitesse du sujet. Ce qu'on va essayer de faire, c'est essayer de synchroniser la vitesse du sujet, connaître la vitesse du sujet. Et la différence au niveau de la photo, ce que ça va faire, c'est qu'il y a seulement les éléments qui bougent trop vite qui vont être flous. Exemple, ici, j'avais une vitesse de 1 centième et c'était pour des piétons qui passaient. Puis là, j'ai vu des vélos passer. Je dis, tiens, je vais prendre une photo des vélos. Et je me suis aperçu que, oups, ma vitesse était trop lente. À ce moment-là, ce qui bouge trop rapidement pour l'appareil, pour les réglages de l'appareil, va devenir flou. La différence avec l'autre photo d'avant, c'est que toute la photo était floue, tandis qu'avec le flou de bouger, tandis qu'avec un flou de mouvement, il y a seulement le mouvement du sujet qui va être flou si les réglages ne sont pas bien ajustés. Donc, je disais synchroniser la vitesse avec le sujet. Je vous ai mis quelques petits exemples. Les gens qui débutent en photo, souvent, c'est pas facile de se souvenir de dire oh, un vélo, c'est quelle vitesse. Je vous ai mis ici un petit guide qui peut vous aider. On parle de quelqu'un qui marche à 1,125, un vélo rapide 1 millième et plus, surtout si ce qui bouge ou le sujet qui bouge est près de vous, ça bouge encore plus vite. Plus le sujet est loin, plus c'est lent. On a des oiseaux, des gens qui font des oiseaux. Les corneilles, habituellement, sont assez lentes. Si on compare avec un canard qui bat des ailes beaucoup plus rapidement, ça ne sera pas la même vitesse. Cheval au galop, 1250 et mon fameux oiseau-mouche qui, lui, c'est super rapide. Donc, ici, j'étais à 1,4 millième et les ailes de mon oiseau sont encore un peu floues. Donc, il faut être très, très rapide en réglage de vitesse sur notre appareil si on veut faire les fameux petits oiseaux-mouches qui sont très nerveux et très rapides. On était à l'aéroport pour aller photographier les avions. Il y a un endroit spécifique à l'aéroport, justement, pour aller photographier les avions qui décollent. C'est un bel exercice parce que ils sont un en arrière de l'autre, ils décollent, donc on peut se pratiquer. On peut vérifier nos vitesses, on peut faire des tests pour voir à quelle vitesse les avions vont, à quelle vitesse je peux ajouter mes réglages pour que quand les avions vont passer, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que ça va être flou? Est-ce que ça va être net? Pratiquez-vous avec des pistes cyclables où il y a beaucoup de vélos, avec des voitures sur la rue chez vous. Allez vous promener un dimanche à Dorval et amusez-vous à faire des photos avec des sujets qui vont à la même vitesse et qui passent souvent. Comme ça, vous allez pouvoir vous pratiquer. Secret numéro 3. Évitez le flou de mise au point. Un autre genre de flou qu'on essaye d'éviter, on va prendre notre appareil photo, souvent si on le met en mode automatique. Donc, l'appareil va décider un peu de tout et souvent va aussi décider où il va faire la mise au point. L'endroit est bien important où on va faire la mise au point. C'est ce qui va décider souvent de la profondeur de champ. La profondeur de champ, c'est la quantité de netteté qu'on va avoir dans la photo. Donc, les réglages de l'appareil et l'endroit où on va faire la mise au point sont bien importants. Donc, si l'appareil est en mode souvent automatique ou en mode semi-automatique, certains réglages, l'appareil va décider lui-même où est-ce qu'on va faire la mise au point. Le meilleur endroit pour faire la mise au point. Et souvent, ça peut créer du flou à côté en avant, en arrière ou selon la distance, va nous créer des flous. Et ici, on a exemple en avant de la photo. On a les feuilles qui sont vraiment floues. L'arbre ici est flou. L'arbre de droite aussi. Donc, l'appareil a fait la mise au point sur l'arbre au fond. Donc, à cette distance-là, ça va être bien net. Mais souvent, plus loin ou plus en avant du point où on a fait la mise au point, on peut se retrouver avec des flous de mise au point. Si vous laissez votre appareil décider, ben lui, il va essayer de trouver le meilleur endroit pour faire la mise au point, puis souvent, ce n'est pas votre sujet. Vous aimeriez bien, comme ici, je voulais photographier Hélène, et l'appareil a décidé qu'il ferait la mise au point sur la chaise. Lorsque l'appareil était en mode automatique avec le mode d'autofocus aussi automatique. C'est à vous de régler votre appareil pour que vous ayez le contrôle à savoir du collimateur, savoir où vous allez faire la mise au point. Sinon, on peut se retrouver comme ici avec des flous de mise au point. Il y a certains sujets aussi qui sont plus difficiles à gauche au niveau des petits bleuets, où ça ressemble à des bleuets, c'est des fruits.
Il y en a beaucoup, l'appareil a décidé d'aller faire la mise au point et on s'aperçoit que c'est peut-être pas l'endroit où on voulait. Ou on a peut-être pas assez de netteté, on aurait aimé ça avoir plus de netteté. À ce moment-là, au niveau des réglages de l'appareil, ça va être à nous de le décider où est-ce qu'on veut faire la mise au point, à l'endroit précis, et combien de netteté on va avoir, combien de profondeur de champ on va avoir. À droite, ici, ce qui est arrivé, c'est qu'on était dans une arena, puis la lumière est vraiment pas bonne. Et l'appareil a décidé, moi c'était la vache que je voulais faire la mise au point avec la demoiselle, et l'appareil a décidé, lui, d'aller faire la mise au point complètement à gauche pour aller chercher l'endroit peut-être qui est plus contrasté, là, pour aller chercher l'arrière-plan, mais c'est pas ça que je voulais. Mon appareil était réglé en mode zone, donc au niveau du collimateur, c'était une zone que je voulais avoir, et l'appareil dans la zone, lui, décide où est-ce qu'il va faire la mise au point. Et il n'est pas allé faire la mise au point au bon endroit. Il aurait fallu que je sois en plein contrôle de mes collimateurs. C'est moi qui décide où est-ce que je veux déplacer le point et aller faire la mise au point. Faire la mise au point au bon endroit pour les photos de paysage. Je me promène en voiture, j'arrive, je vois ça, je dis waouh, les belles vaches, le beau paysage d'automne. Je m'installe et où est-ce que je vais faire la mise au point? On va être porté à aller la faire sur la vache parce que c'est un peu notre sujet, hein, les vaches ici. Mais on aimerait bien que toute la photo soit nette, autant en avant des vaches qu'à l'arrière des vaches. On aimerait avoir de la netteté, comme ici, on a une belle netteté dans la photo. Mais si, dépendamment des réglages aussi, mais si je fais la mise au point sur les vaches, c'est possible que j'aie du flou en avant et que j'aie du flou à l'arrière de la photo. Comment faire pour ne pas me retrouver avec ce fameux flou de mise au point? Je vais utiliser ce qu'on appelle l'hyperfocale. L'hyperfocale, c'est une technique qu'on utilise. Hyper, ça veut dire beaucoup. Focal, netteté, beaucoup de netteté. C'est de même que je le traduis. Si je fais la mise au point au tiers de la photo, on parle de distance, là, au tiers avant de la photo, il y a des bonnes chances, selon les réglages que j'ai, que toute la photo va être nette. Ça donne bien en parlant de mise au point. Vous avez des problèmes de mise au point, vous voulez avoir plus de profondeur de champ, vous ne savez pas trop comment ça fonctionne, l'hyperfocale, vous aimeriez avoir plus de détails, bien, le 10 octobre, qui s'en vient en 2024, il va y avoir une formation qui s'appelle Méthode efficace pour la mise au point. C'est une formation qui dure 2 heures. Donc, on parle de mise au point manuelle, mise au point automatique. On voit vraiment tout ce qui concerne la mise au point et la profondeur de champ. Très, très éducatif, très bonne présentation. C'est disponible sur notre site duobjectif.ca sous l'onglet Formation. Donc, quand vous ouvrez notre site, dans le menu en haut, il y a un onglet Formation. Vous allez là et vous regardez Forfait Formation. Oui, on l'offre, on les offre séparément au coût de 35 $. Donc, 35 $, c'est pas cher, une conférence de 2 heures. Mais vous pouvez aussi avoir ce qu'on appelle le forfait formation. Le tout se donne à distance sur Zoom. Et le forfait comprend, lui, vraiment 9 formations. C'est vraiment complet pour l'année. Le forfait formation débute le 19 septembre, donc c'est très bientôt. On a 9 conférences. On va parler de la photo d'action, la mise au point, comme on vient de le dire, l'évaluation photo, les fameux pré-réglages et les profils dans les logiciels photo, comment ça fonctionne. Vous utilisez Lightroom et vous ne connaissez pas Photoshop. Photoshop, c'est difficile à apprendre, c'est complexe. Moi, je vais vous montrer seulement ce qui est important pour les photographes. Ensuite, créativité, comment utiliser la lumière, comment les couleurs peuvent vous aider à réaliser des meilleures photos. Ensuite, à la demande générale, réussir son voyage photo. Les gens partent en voyage, ils aiment ça, de rien oublier. Ils veulent savoir comment faire pour réussir son voyage photo pour que ça soit agréable. Et tout ça, c'est disponible sur notre site duobjectif.ca sous l'onglet Formation. Vous allez voir, il y a le forfait formation qui va être là avec toutes les dates. Les dates sont toutes là de toutes les formations. Donc, vous pouvez noter les dates pour aller voir ceux qui vous intéressent ou vraiment utiliser le forfait parce que le forfait il est beaucoup moins cher. On parle de 150 $. Le forfait, si vous faites le calcul, 35 $ x 9, c'est beaucoup plus dispendieux. C'est le double du prix que si vous utilisez le forfait. Et cette formation sont spécialement conçues pour
vous donner des nouvelles compétences, acquérir des nouvelles compétences, être plus créatif, bien entendu, améliorer vos techniques et maîtriser les logiciels photo, qui n'est pas souvent facile. Déjà, on a de la misère à comprendre toutes les fonctionnalités de notre appareil. En plus, il faut tout apprendre les logiciels. Cassez-vous pas la tête, je vais vous rendre la tâche plus facile. Je vais vous donner des formations qui vont vous aider à maîtriser vos logiciels photo. Et comme je disais, le tout se fait dans votre confort de foyer sur Zoom. Et c'est impossible de les manquer parce qu'elles sont toutes disponibles en rediffusion, sont toutes enregistrées. Donc, hey Luc, je peux pas être là jeudi prochain. Il n'y a pas de problème, ils sont enregistrés. On va vous envoyer les liens d'enregistrement. Inscrivez-vous maintenant. Comme je disais, tout est disponible sur notre site duobjectif.ca. Allez sous l'onglet formation, tout est là. Il y a beaucoup plus de détails, beaucoup plus d'informations. Sinon, communiquez avec nous par courriel ou avec notre site. On va vous aider, on va vous expliquer vraiment comment ça fonctionne et vous allez pouvoir profiter de toutes ces formations-là et bien entendu, pour que la photographie soit plus agréable et plus facile et pour que vous deveniez un meilleur photographe. Moi, ça me fait plaisir quand les gens sont contents, quand ils réussissent à faire des belles photos. Merci beaucoup de votre participation en espérant que mes 3 petits secrets vont vous aider à avoir des photos qui n'ont pas de flou. Essayez de se débarrasser des fameux flous. Bonne photo.